Un cri perça l'air, aigu comme du verre qui se brise. Il n'était pas assez fort pour alerter les voisins, mais pour Maya, il était assourdissant. La serpillière glissa de ses mains gantées et heurta le sol de marbre de la cuisine du manoir avec un bruit humide, éclaboussant de l'eau partout. Maya tourna la tête brusquement vers le couloir. Des volutes de fumée noire rampaient le long du plafond, comme un brouillard s'infiltrant sous une porte. « Ethan » appela-t-elle, le cœur battant à tout rompre. « Bébé, où es-tu » Pas de réponse. Elle n'attendit pas. Arrachant les cordons de son tablier, elle jeta son chiffon de ménage et s'élança pieds nus dans le long couloir. Le manoir était immense, orné de portraits polis et de meubles intacts, mais rien de tout cela n'avait d'importance à cet instant. La fumée s'épaississait. L'air devenait brûlant. Arrivée au bas de l'escalier, elle le vit, le feu avait pris dans le bureau. Les rideaux coûteux étaient déjà en flammes, des langues orangées léchant au plafond. Une vague de chaleur frappa son visage comme la porte d'un four ouverte. L'alarme incendie n'avait même pas retenti. Et pire encore, un son lui parvint. Une toux. Une petite toux terrifiée, étouffée. « Ethan » hurla-t-elle. Puis elle le vit. Un petit garçon blanc de 5 ans, ses cheveux blonds dorés maculés de suie, se tenait figé en haut de l'escalier. Une trace de cendre barrait sa joue. Il serrait un ours en peluche marron contre sa poitrine, paralysé par la peur. Le feu grimpait rapidement vers l'étage. Les marches grinçaient sous la chaleur. Maya ne réfléchit pas. Elle s'élança dans l'escalier, traversant la fumée. Ses pieds nus brûlaient sur le bois chauffé, mais elle ne s'arrêta pas. Ethan laissa échapper un faible gémissement. En un mouvement rapide, elle le souleva dans ses bras. Ses petites mains s'agrippèrent à son cou, tremblantes. « je te tiens, bébé » murmura-t-elle, toussant, protégeant son visage avec son épaule. Derrière eux, le couloir s'embrasa dans un rugissement. Les flammes étaient partout. L'escalier de service était déjà bloqué. La chaleur était suffocante, ses yeux piquaient. Maya fit demi-tour, serrant l'enfant contre elle, et courut vers la fenêtre la plus proche. Ils étaient au 2e étage. Maya donna un coup de pied dans le cadre de la fenêtre. Une fois, 2 fois. Au 3e coup, la vitre se fissura. Elle saisit une lampe en métal à proximité et frappa, faisant voler les éclats de verre à l'extérieur. Ethan cria alors que la fumée les enveloppait. Son ours en peluche lui échappa des mains. Maya le ramassa. « Je t'ai dit que je te tiens » murmura-t-elle. Elle grimpa sur le rebord de la fenêtre, serra l'enfant contre elle, sans hésiter, sauta. La chute fut courte mais brutale. Ses genoux fléchirent en touchant l'herbe. Une douleur aiguë traversa sa cheville, mais elle ne lâcha pas l'enfant. Elle le protégea de son corps alors qu'il roulait sur la pelouse. Derrière eux, le manoir crachait des flammes par les fenêtres. Le toit craqua, et une violente vague de chaleur balaya l'allée. Les vitres explosèrent. Le porche s'effondra. Enfin, les alarmes incendie se déclenchèrent, stridentes. Maya roula sur elle-même, haletante. Ethan sanglotait, le visage enfoui dans son cou. Elle le serra plus fort. Des cris retentirent au loin. Les voisins sortaient de chez eux. Une femme hurla, « Mon Dieu, il y a le feu !» Un homme sortit son téléphone, composant déjà le 911 points mais Maya n'écoutait pas. Car lorsque le garçon releva lentement la tête, toujours agrippé à son ours, il murmura quelque chose qui lui glaça le sang. 2 mots. 2 petits mots brisés, qui n'auraient jamais dû sortir de la bouche d'un enfant de cet âge, il savait. Maya cligna des yeux, encore essoufflée, son cœur battant à tout rompre. Quoi? Ethan fixait la maison en flammes, des larmes traçant des sillons dans la suie sur son visage. Il savait que j'étais à l'intérieur. Son dos se raidit. Les sirènes approchaient, de plus en plus fortes. Mais Maya restait immobile. Elle regarda l'enfant, puis la maison, et enfin la décapotable rouge rutilante garée dans l'allée, intacte. Intacte, sans une trace de flamme. Ses mains tremblaient. La mère d'Ethan était partie ce matin-là sans un mot. Son père était en Europe pour affaires. Aucun autre employé n'était présent, sauf elle. Pourtant, l'alarme n'avait pas fonctionné. Le feu s'était propagé trop vite. Et la porte d'entrée, elle était verrouillée de l'extérieur. Dans la panique, Maya ne l'avait pas remarqué, mais maintenant, les pièces du puzzle s'assemblaient. Trop rapide, trop silencieux, trop calculé. L'enfant avait failli mourir seul, et personne n'aurait su si elle n'avait pas été là. Elle fixa les flammes, serrant Ethan plus fort. « Je te tiens » murmura-t-elle encore, la gorge nouée par un tremblement. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Maya resta assise sur l'herbe, tenant Ethan alors que les pompiers encerclaient les ruines fumantes du manoir. Les mots du garçon résonnaient dans sa tête, il savait que j'étais à l'intérieur. Et pire encore, il avait dit « il », pas seulement elle, la mère. Quelqu'un d'autre savait, mais qui?
Maya remarqua à peine les secouristes bandant sa cheville ou le masque à oxygène posé délicatement sur le visage d'Ethan. Elle était trop absorbée par le puzzle, la porte verrouillée de l'extérieur, le silence étrange, la rapidité du feu, comme s'il avait attendu le moment parfait. En moins d'une heure, la vérité commença à éclater. Les enquêteurs découvrirent des indices d'un incendie volontaire. Une fuite de gaz reliée à une bougie dans le bureau. La serrure de la porte d'entrée portait des traces de sabotage extérieur. Les alarmes incendie avaient été désactivées. Les enregistrements de la vidéosurveillance du serveur principal avaient disparu. Mais quelqu'un avait oublié la sauvegarde hors site. Lorsqu'elle fut examinée, la vidéo révéla une scène glaçante. Madame Cartwright quittant la maison, jetant un regard en arrière vers son fils, puis verrouillant la porte derrière elle. Elle parla dans son téléphone, d'une voix étouffée mais claire, « Il dormira quoi qu'il arrive ». Ce n'était pas de la négligence. C'était de l'intention. Mais où était le père du garçon? Daniel Cartwright, milliardaire et investisseur en technologie, conférencier international, toujours absent, fut retrouvé 3 jours plus tard, encore en Suisse. Lorsque la police le contacta, il fut abasourdi. Sa femme lui avait dit qu'Ethan était en sécurité chez sa grand-mère pendant des travaux de rénovation. Il ignorait même que Maya travaillait là. De retour aux États-Unis, Daniel demanda à voir son fils. Mais d'abord, on lui montra la vidéo. Dans la salle de visionnage, ses jambes fléchirent. Des larmes silencieuses coulèrent sur son visage. « Elle m'avait dit qu'elle l'aimait », murmura-t-il. « Elle m'avait dit qu'elle prenait soin de lui. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Plus tard, lorsqu'il rencontra Maya pour la première fois dans le couloir de l'hôpital, il ne parla pas tout de suite. Il regarda cette femme noire épuisée, bandée, vêtue d'un manteau bon marché et d'un tablier touché par les flammes, et dit, la voix tremblante, « Merci d'avoir été plus courageuse que nous tous. » Maya hocha la tête, retenant ses larmes. « Je ne l'ai pas fait pour une récompense, » répondit-elle. « Je l'ai fait parce que c'était un petit garçon. » L'affaire devint publique rapidement. Une femme de ménage sauve le fils d'un millionnaire des flammes. Les mots d'un enfant révèlent une vérité glaçante derrière l'incendie familial. Une héroïne expose une trahison qui aurait pu tuer un enfant. Madame Cartwright fut arrêtée, accusée d'incendie criminel, de fraude à l'assurance et de tentative de meurtre. Une deuxième bombe éclata lorsqu'on découvrit que le trust familial, d'une valeur de 28 millions de dollars, serait revenu à elle en cas de décès accidentel d'Ethan. Et Maya? Elle n'avait aucun statut légal au départ. Elle était payée en liquide, sans contrat, sans protection. Mais Ethan veilla à ce que le monde entende son nom. Lorsque les services de protection de l'enfance tentèrent de le placer temporairement chez des parents éloignés, il refusa de parler. Pendant des jours, il ne mangea pas, ne dormit pas. Les seuls mots qu'il murmurait étaient « Je veux Maya ». Lors de l'audience au tribunal, le garçon se tint debout, tenant sa main, et déclara au juge « Elle m'a sauvé. Elle est venue dans le feu. Je veux vivre avec elle. » La salle devint silencieuse. Daniel Cartwright, assis derrière le banc des avocats, se leva lentement. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je n'étais pas là quand mon fils avait besoin de moi, » dit-il calmement. « Mais elle, oui. Je ne demande pas la garde exclusive. Je demande que Maya reste dans sa vie en tant que tutrice. Elle a gagné bien plus que ce titre. Elle a gagné la confiance de notre famille. » Dans une décision surprenante, le juge accorda une tutelle conjointe. Maya comme principale tutrice d'Ethan, avec le soutien financier de Daniel, des droits de codécision et un engagement public à corriger son absence. En quittant le tribunal, les journalistes affluèrent. « Maya, comment vous sentez-vous, passant de femme de ménage à tutrice du fils d'un millionnaire ?» Elle ne s'y a pas. Elle baissa les yeux vers Ethan, qui serrait ses doigts, son ours en peluche calé sous son bras. Puis elle regarda les caméras et répondit doucement, « Je n'étais pas juste une femme de ménage. J'étais celle qui est restée quand ça comptait. » Cette phrase devint virale. Daniel Cartwright présenta des excuses publiques, fonda une organisation pour la sécurité incendie des enfants au nom de Maya et transféra une partie du trust d'Ethan sous sa gestion pour le logement, l'éducation et un avenir qu'elle n'aurait jamais imaginé. Mais pour Maya, la vraie récompense vint discrètement. Dans le petit appartement où il vivait désormais, simple, sûr et chaleureux, elle borda Ethan un soir, ses bras toujours enroulés autour de cet ours en peluche roussie. Il leva les yeux, grands ouverts, la voix étouffée, « Tu crois que le feu va revenir ?» Elle embrassa son front doucement. « Non, bébé, » murmura-t-elle. « Le feu est parti, et je ne le laisserai jamais t'approcher à nouveau. » Il hocha la tête, ferma les yeux, pour la première fois depuis des jours, il dormit profondément.